Bonjour, il y a une asso pour soi reçoit Julie Hervé, coordinatrice de l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Alors on aime présenter la jeunesse comme peu enclin à s'investir dans les mouvements associatifs et pourtant un tiers des jeunes âgés de 18 à 30 ans sont engagés dans des mouvements associatifs avec des intérêts marqués, notamment pour la santé, la défense éco-sociale ou de solidarité. Cet engagement progresse en même temps que se lève le niveau d'études selon différents baromètres. Julie Hervé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Vous êtes basée à La Roche-sur-Yon. Tout à fait. Ma première question est très large. Les jeunes ont-ils aujourd'hui une appétence forte ou de plus en plus forte à cette notion de l'engagement et tournée notamment vers le milieu associatif ? Les jeunes, contrairement à ce qu'on peut croire, sont très facilement atteignables et sont très facilement enclins à faire de l'associatif dans différents milieux, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. Et ça, vous le constatez ? Et ça, on le constate. Alors, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, la mission de service civique, a pour mission d'être de plus en plus connue. Oui. On a de plus en plus de jeunes qui ont envie de se donner, de donner de son temps pour la société. Et les jeunes ont envie vraiment de s'investir. Alors moi, quand j'étais jeune, je me suis investie et j'ai adoré cette expérience et je le souhaite vraiment à de plus en plus de jeunes. Pourquoi le jeune s'engage aujourd'hui dans un contexte où on parle de plus en plus de repli sur soi, ouais. D'actes d'individualisme qui est plutôt fort. Il y a un paradoxe, non ? Je pense qu'ils ont besoin d'être fédérés. Et alors nous, quand on leur pose la question, pour toi, c'est quoi l'esprit d'équipe ? Quand on les a en recrutement, ils me disent tous la même chose, c'est dingue, c'est s'entraider. En fait, j'ai l'impression que de plus en plus, les jeunes, ils ont passé beaucoup de temps dans leur chambre sur les jeux vidéo. Ouais. Malheureusement, sur les portables, on les voit tout le temps, même se parler entre eux via les portables. Et ils ont besoin de sortir un peu de ça. Et quand on leur propose de la solidarité, l'esprit d'équipe, et de s'engager, en fait, c'est vraiment fort pour eux et ils ont ces valeurs-là en eux qu'il faut juste donner un petit coup de pouce pour les aider. Alors, dans la préparation de ce rendez-vous, quand je disais l'engagement du jeune progresse en même temps que s'élève son niveau d'études, là, vous avez tiqué un petit peu. Je tique parce que donc nous, les jeunes qu'on accueille, c'est du 16-25 ans, donc service civique. Et nous, on est donc apprentis solidaires. Donc, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont décrocheurs scolaires. La plupart de mes jeunes, ils ont entre 16 et la plus âgée cette année, aura 23 ans. Et en fait, nos jeunes de 16 ans, mais ils ont tout autant envie, ils n'ont pas du tout de diplôme pour la plupart, ils ont tout autant envie de s'investir. Et justement, en fait, c'est un vrai tremplin pour leur avenir et sur leur CV et pour leur estime de soi, parce que décrocheur scolaire veut dire aussi une rupture du système scolaire. C'est des jeunes qui sont accompagnés, parce qu'en Vendée, on a plein de choses pour les accompagner, mais ils ont quand même c'était compliqué pour eux, parce qu'ils ont l'impression de ne plus être dans le système, et en fait, on leur dit que si, ils ont de la valeur, et même s'ils ne sont pas en troisième ou en seconde, ou dans la normalité, si, en fait, ils peuvent y arriver, et ils ont les valeurs en eux. Alors, les baromètres montrent des accroches avec la santé, la solidarité ou d'autres causes sociales. Là aussi, vous le constatez ? On est plus attiré pour aider l'autre, pour accompagner l'autre ? Oui, c'est vrai que les missions, nous, qu'on propose en tout cas, ça s'appelle des missions solidaires. Donc c'est le but du service civique. Elles sont riches et variées, et plus on peut en avoir, plus mieux c'est pour le jeune. Et effectivement, de s'engager dans différents domaines, ça aussi leur donne des compétences pour leur CV, pour leur avenir. Alors, vous êtes coordinatrice de l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Donc, c'est une association nationale qui a une antenne ici à La Roche-sur-Yon. C'est très récent, cette antenne. L'antenne de La Roche-sur-Yon vient de s'ouvrir. Ouais. On accueille nos premiers jeunes la semaine prochaine. Après, dans le Pays de la Loire, donc, on a ouvert cette année Laval aussi. Saint-Nazaire l'année dernière, Nantes. Et puis après, Espagne, Belgique bientôt. Donc, on s'étend.
Et le but, c'est qu'on développe les apprentis solidaires parce que c'est une très bonne formation pour la jeunesse. Comment allumer justement cette flamme de l'engagement auprès d'un jeune lorsque vous le rencontrez? C'est quoi vos recettes? Quelle est la sémantique? Nos recettes, c'est déjà capter le jeune, c'est lui expliquer ce qu'il va faire. Alors pour des jeunes qui sont décrocheurs scolaires, j'ai envie de dire que c'est assez simple parce qu'en fait, ils sont dans un moment de leur vie qui est un peu compliqué parce qu'ils sont pour la plupart inactifs. Donc de leur dire, de un, tu vas avoir un salaire. Oui. Donc l'État paye, la FEF paye aussi le jeune. Donc c'est les accompagner dans la gestion de leur budget. Et puis en fait, c'est leur faire un rebond pour la suite. Donc c'est tout à fait valorisant pour eux finalement. Et pour les autres qui ne sont pas en décrochage scolaire, c'est peut-être plus simple ou pas, non? Pas forcément parce que c'est donner son temps dans la société. Au niveau français, ça a toujours donné, que ce soit les obligatoires de conscience, le service militaire, on a toujours eu cette notion de service de volontariat. Donc en fait, ça va dans la continuité et je pense que, quel que soit le niveau d'études, c'est important de se donner, quoi. Alors vous intervenez auprès d'un public en fragilité, peut-être davantage? Oui. Quelles sont les raisons de ce positionnement? Alors la Fondation pour les étudiants de la ville, la FEV, a toujours été dans ce domaine-là. Donc c'est des étudiants qui ont créé déjà de base l'association. Et en fait, à la toute base de la FEV, c'est des étudiants qui voulaient aider des enfants des quartiers populaires en leur donnant du temps dans leur semaine, en faisant par exemple de l'aide aux devoirs. Donc déjà, de base, il y a la mixité sociale qui est le cœur de la FEV, si vous voulez. Quels sont vos moyens d'action, là, concrètement, sur La Roche-sur-Yon? Nos moyens d'action, c'est-à-dire... Quels sont vos outils pour travailler justement en direction de ce public-là? Vous travaillez avec qui? Quels sont vos partenaires? Alors nos partenaires, on est en train de créer notre partenariat en ce moment parce qu'on vient juste d'arriver. On va se tourner sur tout ce qui est association qui accompagne le jeune. Donc pour que le jeune, quand on va l'avoir, il ait toutes ses bases. Quand il repart, il ait toutes ses bases. Ils connaissent tout ce qui peut l'entourer. Et après, toutes les associations avec lesquelles on peut travailler dans tous les milieux différents, le sport, la jeunesse, l'éducation pour tous, etc. On est en recherche d'associations, donc s'il y en a qui peuvent nous contacter, c'est avec grand plaisir. Pour positionner justement les jeunes dans ces milieux associatifs. Voilà, exactement, sur ces milieux associatifs. Et également, là par exemple, ça va être l'accompagnement de l'adolescent, que ce soit psychologique, que ce soit les addictions, etc. C'est pareil, on accompagne le jeune et sur les missions solidaires et sur... son avenir finalement et la fraction d'où il est. Donc voilà. Et la satisfaction vient comment pour vous en tant qu'éducatrice spécialisée? La satisfaction, c'est d'avoir capté ces jeunes. On n'est pas des profs, on n'est pas des parents, on n'est pas des psys, on est vraiment là pour les accompagner et les amener en tremplin finalement sur leur avenir. Oui, c'est ça, les aider à grandir. Donc la satisfaction, c'est maintenant de les avoir et qu'ils soient très contents d'intégrer la formation. Et à la fin, ça va être, on espère, qu'ils trouvent un apprentissage. Alors, je propose de marquer une pause avec Coup de pouce à une asso, avec toujours Mathis Pirez, Coup de pouce à une association que vous connaissez certainement. Il s'agit de Ripper Café. Découverte. Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique asso, on a décidé de se mettre un petit peu au chaud parce qu'il fait froid dehors et en plus on en profite pour prendre un petit café au Ripper Café de Chaland qui est géré par le CCAS. Alors bonjour Solène, est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce que c'est ce Ripper Café ? Alors le Ripper Café, c'est un espace participatif. On accueille les personnes qui ont des difficultés à réparer leurs objets, donc électroménagers, leur vélo, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Et en fait, il y a des bénévoles sur place qui aident à accompagner donc, les personnes pour réparer ce qui ne va pas, quoi. Et c'est quel type d'objets qui réparent? C'est des gros objets, des gros électroménagers ou plus petits? Non, alors en fait, il faut quand même que l'objet, on puisse le transporter. Et en fait, ça dépend aussi des capacités des bénévoles. Donc, on peut avoir des réparations qui sont plus... Là, en ce moment, en fait, on a des bénévoles qui ont des capacités dans la couture, dans l'informatique, dans la réparation de petits mobiliers. On a également en fait un partenariat avec Esnov, donc ça veut dire qu'il y a
Il y a des bénévoles qui viennent aussi réparer des vélos. Et donc, les bénévoles que vous recherchez doivent être aptes à réparer toutes sortes d'objets? En fait, le projet, il est participatif. Donc au début, on a fait un appel à la population. On a demandé s'il y avait des bénévoles qui étaient intéressés potentiellement pour aider à réparer des objets. Et on s'est adapté aux compétences de chacun. Donc là, on est capable, par exemple, les bénévoles sont capables d'aider pour la couture, pour l'électroménager, pour l'informatique. Les bénévoles doivent être disponibles à partir de quand? Donc en fait, le Repair Café, c'est le dernier samedi de tous les mois. Donc c'est à cette fréquence à peu près. Et après, en fait, on organise le roulement en fonction des disponibilités de chacun. Donc on présente en fait sur le panneau d'affichage qui est là ce samedi-là. Et puis les personnes sont au courant. Il y a les prospectus aussi qui indiquent... Et donc, c'est le matin qui doivent être disponibles. Maintenant, si vous voulez être réparateur pour le Repair Café de Chaland au village Oasis, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Mathis Pires. Il y a une asso pour ça, reçoit Julie Hervé, je rappelle, coordinatrice de l'association de la Fondation étudiante pour la ville. On parlait en aparté justement que cette association sur La Roche est très, très récente. Elle vient d'ouvrir ses portes. Vous êtes à la recherche justement d'autres associations pour accueillir ces jeunes que vous accompagnez. Exactement. Il y a peut-être quelques freins à lever. Alors, il y a des freins à lever. C'est vrai que quand je contacte les associations, on me répond souvent est-ce qu'il y a des choses à payer? Donc non, en fait, nous, on fait une convention de partenariat. Donc, il n'y a rien à débourser. C'est vraiment, on envoie nos jeunes en service civique sur des missions de bénévolat. Donc, il n'y a rien à débourser. Il faut effectivement un petit peu de temps pour accompagner ces jeunes. Mais après, en fait, le but, c'est qu'ils soient autonomes pour réaliser ces missions. Et l'accompagnement, c'est vous? Et l'accompagnement, c'est nous, c'est ça. À travers l'association. Exactement. Pour vous contacter, c'est très simple. Je pense que tous les canaux de communication relaient la marque Lafèvre, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc vous êtes tout récent sur La Roche-sur-Yon? On est tout récent. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir nos contacts, pour avoir nos jeunes qui ont envie. Merci Julie Hervé. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Ce programme est co-construit par TV Vendée, la Maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan.